Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Seigneur, je veux te recommander ce moment d'enseignement. Je veux te rendre toute la gloire, toute l'adoration pour ce que tu vas faire encore dans nos différentes vies. Je veux te recommander le cœur de toutes les personnes qui vont suivre cet enseignement. Je veux te prier afin que tu leur permettes de comprendre et tu leur permettes de mettre cela en pratique pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler sur les enjeux de la seconde naissance. On va prendre Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Pierre dit, « Repentez-vous. » Se repentir, c'est regretter. Et ensuite, changer de vie pour marcher avec Jésus-Christ. Le baptême, c'est ton engagement envers Jésus-Christ. Le baptême est une action par laquelle une personne est plongée dans l'eau pour le pardon de ses péchés. Et par cette action signifie mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Se faire baptiser, c'est accepter pleinement la doctrine de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes baptisé, à l'instant même de votre baptême, vous devez renoncer aux œuvres de la chair pour marcher dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Littéralement, le baptême est synonyme d'une nouvelle naissance. Car quand une personne est née de nouveau, il dissocie sa vie du péché. La Bible nous dit en 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Je vais m'attarder un peu sur le thème « ne pratique pas le péché ». Ne pratique pas le péché ne veut pas dire que cette personne ne va plus jamais pécher. Elle peut pécher. Mais ne pratique pas le péché veut dire que cette personne n'est plus dans un système de péché. Cette personne ne pêche plus tous les jours. Cette personne n'est pas dans un système constant et permanent de péché. Il ne demeure plus dans le péché quand tu es né de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu as en horreur le péché, car la sémence de Dieu demeure en toi. Et la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ton homme extérieur, c'est ton ancienne nature. C'est l'ancienne personne que tu étais avant d'accepter Jésus-Christ. Et parce que tu as la sémence de Dieu en toi, parce que maintenant que tu es né de nouveau, tu as la parole de Dieu en toi, cet être extérieur-là se détruit. Mais par contre, l'être intérieur en toi commence à grandir. Et cet être intérieur-là grandit lorsque, à travers le fait que tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Et cet être intérieur-là grandit par ta consécration, par ta vie de foi. Laisse-moi te dire une chose. L'être intérieur, il ne grandit pas parce que tu as l'onction. L'être intérieur grandit lorsque tu vis une vie de consécration véritable. L'être intérieur grandit lorsque tu laisses ta conscience être transformée véritablement. Et lorsque l'être intérieur grandit,
tu commences à produire des fruits dignes d'une véritable repentance. Et tout le monde autour de toi commence à observer un changement d'attitude dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Premièrement, dans Jean 3,3, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'expression royaume de Dieu ne veut pas forcément dire paradis. Mais l'expression royaume de Dieu veut dire règne de Dieu. Veut dire l'omnipuissance de Dieu qui descend dans nos vies et qui permet que nous puissions expérimenter certaines choses. Regarde, quand Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, Jésus ne parle pas de la naissance physique. Jésus ne veut pas dire que tu dois rentrer encore dans le ventre de ta mère et elle va encore te mettre au monde. Jésus parle de la naissance spirituelle. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est une naissance spirituelle. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Car ta nature charnelle t'empêche de voir le royaume des cieux. C'est pourquoi la première condition, la première action pour pouvoir voir le royaume des cieux, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est abandonner le péché. Naître de nouveau, c'est abandonner les traditions, les us et coutumes, les concepts humains et accepter véritablement la doctrine de Jésus-Christ. Naître de nouveau, c'est la transformation de ta conscience. C'est la transformation de ton système de pensée. C'est la transformation de ton mode de pensée. Ça, c'est premièrement naître de nouveau. Jésus dit, si tu ne nais de nouveau. Mais deuxièmement, en Jean 3, verset 5, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Observez quelque chose avec moi. Je vous ai dit un peu plus haut, tout juste un peu plus haut, Jean 3,3, Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et en Jean 3,5, il vient dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Remarque quelque chose. Premièrement, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Deuxièmement, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire de façon inéluctable que la seule condition sine qua non pour accéder au royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est seulement lorsque tu vas naître de nouveau que tu pourras accéder au royaume de Dieu. Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, Jésus dit, si tu ne nais d'eau, qu'est-ce que naître d'eau? Naître d'eau, c'est recevoir le baptême. Naître d'eau, c'est recevoir la vie de Jésus-Christ. L'eau, c'est la vie. Donc, naître d'eau, c'est recevoir pleinement la vie de Jésus-Christ en toi. Il dit aussi naître d'esprit. Qu'est-ce que naître d'esprit? Naître d'esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est la transformation de ta conscience. C'est la transformation de ton système de pensée, de ton mode de pensée. C'est ça, naître d'esprit. La Bible nous dit,
en Éphésiens 1, verset 14, que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage veut dire que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir accès à notre héritage. Et cet héritage, c'est le royaume de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on reconnaît que tu appartiens à Jésus-Christ. Donc, c'est ceux qui ont poussé dans la seconde naissance en acceptant réellement Jésus-Christ, en naissant d'eau et d'esprit, qui expérimenteront la vie dans le royaume de Dieu. Par leur engagement, ils ont vu le royaume de Dieu. Et par la transformation de leur conscience, ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont devenus des citoyens du royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu dois entretenir ta seconde naissance. Tu dois pousser dans la seconde naissance. Car tu es obligé de pouvoir atteindre d'autres dimensions. La seconde naissance s'entretient. Et comment est-ce qu'elle s'entretient, la seconde naissance? La seconde naissance s'entretient en vivant dans une vie de consécration véritable et de connaissance de la parole de Dieu. Pour terminer, la Bible nous dit en Apocalypse 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Qu'est-ce qu'Apocalypse veut nous dire par là? Tu as fait d'eux un royaume. Ce sont ceux qui ont eu leur conscience transformée. Eux qui ont revêtu réellement et pleinement Jésus-Christ. Qui ont vu, eux sont rentrés dans le royaume de Dieu. C'est d'eux qu'Apocalypse parle pour dire, tu as fait d'eux un royaume. Ils sont devenus un royaume parce qu'ils ont vu et ils sont rentrés dans le royaume de Dieu. Et le verset nous dit, des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils sont devenus des disciples de Jésus. Et ils ont gardé le témoignage de Jésus. Ils sont devenus des disciples et ils ont gardé le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont devenus des sacrificateurs pour notre Dieu. C'est de ça qu'Apocalypse parle. Et à la fin du verset, Apocalypse nous dit, et ils régneront sur la terre. Régner sur la terre, c'est de manifester le surnaturel. Et ce surnaturel-là se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Dans le travail, dans les études, dans tes activités, dans ton commerce, dans tous les domaines, tu dois pouvoir manifester ce surnaturel-là. On va prendre Jean 1, verset 12. Dans Jean 1, verset 12, la Bible nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ici, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, la première étape, c'est de recevoir Jésus-Christ. C'est de recevoir Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, toi qui as écouté cet enseignement et qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ et qui désire recevoir Jésus-Christ, tu vas baisser la tête et tu vas répéter après moi. On va faire ensemble cette prière afin que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus. Tu vas baisser la tête, on va prier ensemble, tu vas répéter après moi pour que le Seigneur Jésus puisse faire maintenant son entrée dans ta vie. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'abandonne ma vie ancienne et je prends la décision de marcher avec toi. Écris mon nom dans ton livre de vie et sois mon avocat auprès du Père. Amen. Ça, c'est la prière
pour ceux qui n'avaient pas encore Jésus, qui voulaient recevoir Jésus. Maintenant, ceux qui ont reçu Jésus, car la Bible nous dit, dans le même passage, il nous dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru en son nom, mais après cet enseignement, ils voient qu'ils ne sont pas encore allés en profondeur. Tu vas baisser la tête et tu vas faire cette prière avec moi pour que tu puisses encore aller en profondeur avec le Seigneur. Baisse la tête et répète après moi. Seigneur Jésus, je veux vivre la vie du royaume sur terre. S'il te plaît, envoie ton règne dans ma vie. Que ta gloire soit dans ma vie. Que ta gloire me submerge. Je m'abandonne à ta volonté. Emmène-moi dans les eaux pleines et dans les profondeurs de ta présence. Baptise-moi d'esprit et de feu. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as aimé ce temps d'enseignement, je vais te demander de liker. Je vais te demander aussi de partager massivement dans les différents groupes pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de cet enseignement et que ces personnes puissent comprendre véritablement les enjeux de la seconde naissance.